Pour accompagner cette chronique, un chant traditionnel laotien, puisque c'est la direction oui. que nous allons prendre, Marie-Dominique, ce matin. Laos, Le Laos, c'est un pays qui s'ouvre au tourisme depuis quelques temps déjà. Et qui s'ouvre bien, parce que dans la folie de l'Asie, c'est encore un petit pays qui est resté mystérieux, où on prend son temps pour voyager. Ouais. Alors, il a à peu près 15-20% d'augmentation chez les voyagistes, donc c'est quand même très important. Et ce petit pays, il est un petit peu particulier. Il a une frontière de 1865 km, la Thaïlande et le Cambodge, et qui trace la frontière? Un fleuve, 1865 km. Et c'est drôlement important pour un tout petit pays, grand comme la moitié de la France, qui n'a aucune façade maritime. Alors si on connaît bien Luang Prabang et Vientiane, la capitale dont je vous ai parlé au printemps, on connaît moins le sud. Et là, ça nous a donné l'occasion d'y aller et on a embarqué à Pak Se. Alors Pak Se est en train de devenir la capitale économique du Laos. Et à Pak Se, j'ai fait une drôle de rencontre. Dans la rue, complètement imprévue, une dame m'a abordée et m'a dit qu'elle regardait Télématin tous les matins, une Laotienne. Et elle m'a présenté son petit hôtel de 20 chambres. Vous comprenez, j'ai craqué et je vous jure, c'est le plus charmant que j'ai découvert au Laos. Et Madame Sisombat, puisque c'est son nom, j'espère qu'elle nous regarde ce matin, m'a mis sur la piste des plantations de café du plateau des Bolovan qui avait été introduit par les colons français. Vous remarquerez que pour aller à l'école, l'uniforme là-bas, c'est on ne badine pas avec. Et elle m'a emmené aussi sur le chemin des villages hors des circuits touristiques, comme celui de cette ethnie sué, à la fois catholique et animiste. Dieu y reconnaîtra les siens. La rivière, là-bas, eh bien, la rivière au Laos, ça sert à tout. Ça sert à laver son linge, ça sert à se baigner, ça sert à plonger, ça sert à se laver soi-même de temps en temps et, accessoirement, ça sert à pêcher. Et puis, sur la piste des nostalgiques de l'Indochine, du côté de Champassa, qu'on prend des barges comme ça, sur les rives du Mékong, toujours, on est tombé sur un joyau méconnu, le Wat Phu. C'est un temple du 5e siècle, d'origine khmer, qui est bien antérieur au temple d'Angkor, puisque les temples d'Angkor ont commencé à être fondés au 9e siècle. Il est classé par l'UNESCO à l'inventaire du patrimoine de l'humanité. C'est un sanctuaire à la fois hindouiste et bouddhiste. C'est vraiment une merveille noyée dans la végétation. Avec autour une kyrielle de village où la présence française se rappelle au souvenir des anciens. Regardez. Eh oui, ça c'est quand même typiquement français. Et puis avec, pas que les anciens, parce qu'au hit parade des maternelles, eh bien il y a des comptines complètement oubliées chez nous. Écoutez plutôt. Moi, je la chante tous les jours. Ah bon? Tu la chantes à tes petits-enfants? Très bien. Voilà. Ah, c'est bien. Ça fait plaisir quand même de savoir qu'il n'y a pas que l'anglais au bout du monde. Voilà. Et à la récré, eh bien la console de jeu, vous remarquez, elle ne tient qu'à un fil. Et puis on reprend notre Mékong qui trace la route et on va embarquer sur cette barge, cette ancienne barge Harry qui contient 12 cabines. C'est une exclusivité de Tour Operator Asia. Elle a été baptisée elle aussi Wat Phu. Elle nous sert à naviguer dans ce secteur des 4000 îles où le Mékong se divise en milliers de bras. Elle forme une sorte de delta intérieur à 500 km de son embouchure au Vietnam. Et là, il laisse émerger des îles. La plus connue, c'est Don Com, la plus importante, 16 km de long sur 8 de large, où on est tombé en plein mariage. Vous voyez, c'est bon enfant le mariage là-bas, avec le sourire des mariés. Vous remarquerez aussi au Laos qu'on utilise beaucoup le parapluie. C'est plutôt pour se protéger du soleil que de la pluie, même si ça brouillasse du côté des spectaculaires chutes de Kon Pha Peng, un haut lieu touristique également. Alors, moi, avec mon parapluie huilé acheté au marché, je me suis imaginé un petit peu dans un roman de Marguerite Duras. Le motoculteur pour débarquer me rendre à l'hôtel, ça on me l'avait jamais fait. Ouais. Et cette fois, c'est fait. C'est plutôt original. Ah ouais. Et il faut dire que l'hôtel s'appelle le Folly Lodge. Alors le Mékong, c'est comme ça, une expérience pour des voyageurs encore un peu baroudeurs qui préfèrent le rythme lent d'une croisière fluviale.
les rencontres improbables plutôt que les trépidations de la Nouvelle-Asie qui est en train de se laisser gagner par le stress européen. Alors pour y aller, un spécialiste, le voyagiste Asia, qui propose plein de circuits sur le Laos. Et également, si vous utilisez les vols de Vietnam Airlines au départ de Paris, il y en a pratiquement tous les jours. Depuis Hanoï, il y a des fréquences sur l'Emperor Bang également, plusieurs par semaine. Et vous bénéficiez, si vous achetez votre billet à Paris, de tarifs réduits pour faire à la fois Cambodge, Laos et Vietnam. Et comme ça, vous voyez tout en un seul jet. Dépaysement garanti, au pays où on chante Frère Jacques, on joue à la pétanque et on regarde Télématin. C'est quand même à Madame bien. Sing Song Bat, c'est ça? Oui, Sisombat. Bonjour, Madame Sisombat. Très bien, nous regardons là. Eh oui, forcément. On va se retrouver dans quelques instants. Thomas Hervé sera là, Anissa Arfaoui également. À tout de suite. Mais qu'est-ce que tu regardes à la télé, là? Bah, je regarde Télématin. Bah, il a le droit de s'instruire, hein, puis il apprend plein de trucs. Hein. Télématin,